super juriste. Des Patrice Emery Lumumba à Judith Suminwa, l'histoire de poste de Premier ministre en République démocratique du Congo est plus intense que vous ne le croyez. Bienvenue dans Super Juriste, votre plateforme essentielle pour les recherches et les découvertes intéressantes en sciences juridiques. Le poste de Premier ministre en République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel poste, puisque c'est ce dernier qui assure l'action du gouvernement. L'article 93 de la Constitution du 18 février 2006 dispose les différentes compétences et missions d'un Premier ministre. Découvrons ensemble ce qu'incarne réellement ce poste, ainsi que les personnages qui ont été à la tête de ces postes remarquables depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Suivez. Le poste de Premier ministre existait déjà au sein du gouvernement après l'indépendance en République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba est le premier à occuper ce poste. Au fil des années, les pouvoirs et les attributions de cette fonction ont considérablement varié et a été aboli pendant de longues périodes sous le régime Mobutu, mais aussi sous celui de Laurent Désiré Kabila. Mobutu l'a supprimé en 1966, mais l'a rétabli en 1977, sous le nom de premier commissaire d'État. Une place d'ailleurs moins importante en réalité que celui de Premier ministre, qui a été marqué par une absence de 10 ans. D'avant-guerre occupée par diverses personnes nommées au gré à gré par Mobutu pour ses ambitions politiques. Le rôle de Premier ministre devenu vacant suite à la destitution de ce dernier en 1997, le poste a été rétabli comme une institution dans la Constitution de la Troisième République le 30 décembre 2006. La République démocratique du Congo a connu près de 19 ministres depuis son indépendance, notamment Patrice Emery Lumumba en 1960, Joseph Iléo en 1960 également, Cyril Adoula de 1961 à 1964, Moïse Tshombe de 1964 à 1965, Évariste Kimba 1965 pour ce qui était de la Première République. À partir de 1966 à 1990, il y a eu suppression de ce poste. En 1990 à 1991, Léon Kengewa Dondo a occupé ce poste. 1991-1992, Jean Gounza Karl Iban était Premier ministre. 1991, 1992, 1993, ces années ont marqué la présence de Tien Tshisekedi, le père de la démocratie, comme Premier ministre. Faustin Birindois a marqué le poste de 1993 à 1994. 1994 jusqu'en 1997, Kengo Adondo est encore nommé ministre, Premier ministre, chef du gouvernement. Pendant la transition et la guerre sous Laurent Désiré Kabila, le poste est supprimé encore une fois de 1997 à 2003. Il y a un acteur clé toutefois qui joue à ce rôle, Jean-Pierre Bemba. Ensuite, de 2006 à 2008, Antoine Gizenga, Premier ministre. Depuis 2006, sous la Troisième République, de 2008 à 2012, Adolphe Mozito fut Premier ministre. 2012-2016, Matata Ponyo Augustin. Les années 2017 à 2017, 16 à 2017 ont été marquées par la présence de Sami Badibanga comme Premier ministre. 2017-2016, Bruno Tshibala. 2019-2021, Sylvestre Ilunga. 2021-2024, Jean-Michel Sama Lukonde. Et enfin, Judith Suminwa, l'actuelle
Premier ministre de la République démocratique du Congo depuis le 1er avril 2024. Retenons que Patrice Emery Lumumba fut le premier chef de gouvernement en République démocratique du Congo en 1960. Il y a aussi eu vacance de ce poste sous le régime Mobutu durant la Deuxième République de 1966 à 1990, mais aussi une autre absence sous le régime de Laurent Désiré Kabila pendant la période de transition et de guerre de 1997 à 2003. Troisièmement, retenons que le mandat de Premier ministre ayant le plus duré se trouve en Troisième République, où Adolphe Mouzito et Matata Ponyo ont fait 4 ans de gouvernance, suivi de Jean-Michel Sama-Lukonde qui dura 3 ans. Notons que le mandat du Premier ministre ne peut en aucun cas être comparable à celui du chef de l'État, car ce dernier est nommé par le président, garanti par la Constitution, d'ailleurs, dans l'article 78. Donc si un Premier ministre perdure dans son exercice, c'est qu'il y a sûrement une bonne collaboration entre lui et le président de la République, mais aussi une sincérité et une transparence dans ses actions face au Parlement. C'est-à-dire que la responsabilité politique est assurée, sûrement grâce à la majorité parlementaire. Mais il y a aussi Léon Kengwa Dondo, qui est le seul à avoir occupé le poste de Premier ministre 2 fois, qui aussi d'ailleurs a duré 4 ans pendant la Deuxième République. Et ce qui est très important, c'est que Judith Suminwa est la première femme à occuper la place de chef de gouvernement en République démocratique du Congo depuis le 1er avril 2024. Et ce n'était pas un poisson d'avril. Cet engagement, porté au plus haut niveau par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive, est mis en œuvre avec détermination par le gouvernement que je dirige. Née le 19 octobre 1967 en République démocratique du Congo, Judith Suminwa est une économiste en formation, spécialisée dans les politiques de développement et de la gestion publique. Elle a poursuivi ses études en Belgique, notamment à l'Université libre de Bruxelles, où elle a approfondi ses connaissances en sciences de travail. Avant son entrée au sommet de l'État, elle a construit une carrière solide tant sur le plan national qu'international. Elle a travaillé dans le secteur bancaire, puis au sein du système des Nations Unies, notamment au programme des Nations Unies pour le développement, où elle s'est illustrée dans les domaines de la gouvernance et du développement durable. Sur le plan politique, elle a occupé plusieurs fonctions stratégiques, précisément comme conseillère au ministère du Budget, puis comme ministre d'État en charge du plan dans le gouvernement Sama-Lukonde, où elle a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationales de développement. Le 1er avril 2024 marque un tournant historique. Plus qu'une simple aventure, elle est nommée Première ministre par le président Félix Tshisekedi, devenant ainsi première femme à accéder à cette fonction en République démocratique du Congo. À la tête du gouvernement, Judith Suminwa incarne gouvernance axée sur la rigueur, la planification stratégique, la recherche des solutions durables aux défis économiques et sécuritaires du pays. Ainsi, son parcours s'illustre non seulement sur l'émergence d'un leadership féminin fort en Afrique d'ailleurs, mais aussi vers une montée en puissance d'un profil technocratique de la gestion publique congolaise. Depuis avril 2024, l'une de ses actions les plus marquantes est la modernisation de l'État. Une organisation de conférence annuelle du service public,
une mise en avant de la digitalisation, la compétence ainsi que la transparence de l'État, où l'objectif est de rendre l'administration plus efficace et orientée vers des résultats positifs. Sa priorité actuelle est la réforme agricole. Son engagement en faveur C'est-à-dire qu'il y a la publicité des droits des femmes, de la réforme agricole dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, car ce sont des secteurs considérés comme clés, puisqu'il peut offrir 2 emplois à plusieurs Congolais. L'action actuelle de Judith Suminwa se caractérise par une gouvernance performante axée sur la modernisation de l'État, la relance agricole et l'agriculture, ainsi que la culture des résultats tantôt cités. Judith Suminwa est donc cette chef d'orchestre de l'action du gouvernement dont la République démocratique du Congo a toujours eu besoin.